Cette fin d'après-midi, beaucoup de monde est réuni au Paddy. La retransmission du match de rugby Clermont-Stade Français n'y est pas étrangère. Mais ici, on vote. Les élections américaines ne seront pas absentes du territoire tourangeau. Depuis début octobre, Stéphane, en quête d'idées originales, a disposé 2 urnes fictives pour intéresser ses clients français et étrangers au scrutin outre-Atlantique. Un concept plus largement répandu à Paris. C'est une idée qui vient donc du Harris Bar à Paris. Depuis 1924, il fait élire les Américains de Paris dans son établissement, donc pour les élections américaines. C'est juste pour rigoler, ça suscite des discussions, des animosités, enfin c'est beaucoup de réflexions. On le transpose dans notre système à nous naturellement, savoir s'il y avait la possibilité d'avoir une personne d'origine maghrébine, voire d'origine africaine, au premier rang, au premier poste national. Du côté des clients, même si le match captive, l'attraction électorale est assez remarquée. Touristes et tourangeaux trouvent l'idée originale. Ces urnes ont en tout cas le mérite de susciter le débat et les avis sont bien tranchés. Comme c'est un grand pays, eh bien, il faut s'y intéresser parce que le résultat sera important pour la suite, pour nous, pour le monde entier. Je crois que c'est important. Surtout parce que pour la première fois, on peut avoir quelque chose de différent. Pas au niveau politique, mais du moins au niveau couleur de peau. Et pour un pays avec une petite histoire comme les Américains, je crois que c'est un gros bond si Obama gagne les élections. Pas d'Américains ce samedi, mais un jeune Écossais pour qui les élections sont aussi une étape décisive dans les affaires du monde. Dans l'intérêt des affaires étrangères, c'est fantastique car nous avons déjà vu que les relations entre les États-Unis et la France ont été étranges par le passé. Je crois que c'est très bien que les gens manifestent de l'intérêt pour ces élections. Nous allons maintenant demander aux Américains d'en faire autant. Après 4 semaines, plus de 600 bulletins ont été déposés dans les urnes. Il faudra encore quelques bières et bons cafés avant les résultats définitifs des États-Unis et du Paddy.